imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. You and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Alors voilà, nous voilà au départ de la première étape. Squal Livignon, 71 km pour plus de 2500 mètres de dénivelé. En gros, c'est presque comme si je faisais un grand raid des Rémance Grimels, donc une étape que j'ai l'habitude. Je sais que c'est long, c'est assez dur quand même. Alors je profite de mon départ de Squal pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, nous avons le village de Squal. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Ici, une rivière que je ne saurais vous citer. Et on se trouve sur un superbe pont pour notre départ. Alors, je vais partir dans la vallée là-bas, entre ces deux montagnes, et s'admirer le paysage. Alors ça va être parti pour à peu près 6 à 7 heures de VTT. Tout ça pour l'Arfec, comme j'ai cité hier dans ma petite vidéo. 700 km, 9 jours, on verra ce que ça donne. Alors je suis impatient de partir pour cette première étape. À toutes. We're happy together. So happy together. Parc naturel suisse. En fait, tout ce que vous voyez là, de l'autre côté de la rivière que je viens de passer, en gros, tout ce qui est à notre gauche maintenant, c'est le parc naturel suisse. Sauf erreur, c'est le plus grand parc naturel du pays. Et en fait, mon itinéraire fait pas tout le tour, mais il longe tout le long ce parc naturel, car c'est interdit d'y passer à VTT dedans. Ma plus grande difficulté, c'est de savoir lever le pied. Parce que je fais du vélo tout le temps pour faire des courses, j'adore me donner à fond. Et là, si je me donne à fond aujourd'hui, je vous laisse deviner ce que ça va donner pour la suite. Du coup, je me force à aller lentement, mais il faut y prendre l'habitude et d'une fois qu'on y est, ça va et c'est pas moins agréable. Like when you said you felt so happy you could die. Alors voilà d'où je viens, une belle route, et voilà je dois aller, un petit chemin. But that was love and to make us still remember. Premier col, Vas da Costainas de 1251. C'est dire que je crois que je viens de faire 1000 ou 1200 de dénivelé.
Il y a des fragments au lac numéro 1 que j'ai suivi pendant 9 jours en fait. Moi je fais le parcours 1. It was over. Voilà, au sommet du deuxième col de la journée, je commence à avoir faim. Et je trouve pas où manger, ça m'énerve. Bref, c'est beau. C'est vraiment beau. Je viens de là-bas donc. Et je vais là-bas, je crois. Troisième et dernier col de la journée. Je suis dans le mal, j'ai faim, j'ai plus de sucre, j'ai les jambes en feu. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Moi ça fait une demi-heure que je suis parti, même pas. Jusqu'à ce que cette pluie s'y mêle. Deuxième jour déjà sous la pluie. Ah punaise. Pas l'envie. Pas du tout. Et il commence à bien pleuvoir. Oh, oh. Bon, je crois que j'ai de la chance, car il me semble que mon col c'est là-bas. Ça doit être par là-bas mon col. Et d'après le ciel bien bleu, c'était qu'une inverse d'une demi-heure. Mais n'empêche que je suis déjà trempe. Mais bon, ça ira.
Voilà, je suis à Saint-Moritz, à la moitié d'étape et cette fois, j'ai de quoi manger. Après 2 heures dans la pluie à batailler dans la forêt là, ça fait plaisir. Légèrement en avoir plein les bottes. Et ça tombe très vite chez moi, là je peux bien. Mais dans une demi-heure, on va lancer le vélo en bas les pentes et tout. Non, 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 non. Non! C'est-à-dire que je dois reporter pendant pour 1 heure là. J'en peux plus. Il reste 300 mètres de dénivelé, c'est rien. Et pas par un chemin pareil, s'il vous plaît. Vous voyez, moi j'étais au fond de ma vallée, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'arrêter, puis de m'arrêter là, puis stop. Et après je me suis dit, en fait j'ai pas le choix. J'ai dit à mes parents qu'on se voyait de l'autre côté de la montagne. J'étais obligé d'aller. Je pouvais pas les appeler, dire oh venez faites le tour, ça me saoule, j'ai pas envie. Et après ça m'aurait fait plus pour le lendemain. Et du coup quand on sait qu'on n'a pas le choix, que ça va être dur, ça va être horrible, mais on n'a pas le choix, on est obligé de se battre et on est obligé d'y aller. Et là j'étais obligé de partir, je vous jure, ça fait 1-2 heures de temps que j'ai plus envie, que je me bats contre moi-même et je me dis pourquoi je fais ça, puis je me suis rappelé dans la montée que pourquoi je fais ça, je fais ça pour l'Arfec. Mais ouais, quand on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut se battre. Mais ça enlève pas la douleur, c'est encore pire, c'est encore plus dur. Quand on sait que on est le seul couillon dans cette montagne avec son vélo là, tu vois les gens qui marchent, que ça fait 1 heure qu'ils marchent, qu'ils rentrent chez eux boire une bière. Toi t'es là dans ta montagne. Tu pourrais être, je sais pas, au bord de la piscine ou ailleurs. Et je trouve que c'est beau parce que tous ces enfants qui se battent, ils n'ont pas le choix. Du coup ils se battent, mais ils savent que ça va être dur, c'est dur, ils en souffrent. Mais ouais, c'est un peu la bataille de l'espoir et c'est là qu'on voit que l'espoir donne une motivation et la motivation donne de la force. Parce que je vous jure que je n'ai plus l'envie. J'ai encore un peu de physique, oui, mais j'ai pas l'envie. Alors on va me coucher là, puis je dors là. De l'Alpine Bike, il y avait une photo d'un pont que je me réussi à trouver parce que c'était un peu le pont typique de ce parcours et je trouvais qu'il était juste magnifique et il est là. Regardez-moi ça. Ah là c'est un grand moment d'émotion. Ah, depuis le temps que je me réjouis de voir ce pont. Oh là. Oh c'est quelque chose. Retenez ce nom. En allemand, 7000 Terpass. J'ai mis, je crois, 2h30, donc 1h30 de portage. 1h30 de portage. Maintenant, c'est droit en bas sur Bivio. J'espère dans 20 minutes que je suis en bas. Yes, ce sera dans mon film. Non! Terrible.
début du 3e jour. Ça fait 20 minutes que je roule. Un peu fatigué quand même. Un peu fatigué, pas... Enfin la motive ça va. Mais ouais, on a vu mieux. C'est ma 5e saison de VTT. En 4 saisons de VTT si on veut, j'ai fait 3 marathons. Un marathon c'est quand ça dépasse 60 km. Du coup j'ai fait 3 marathons en 4 ans. Et là c'est mon 3e en 3 jours. Bon, le soleil a fait son apparition, c'est cool. Donc au moment où je vous parle, il y a des nuages qui arrivent. J'ai arrêté à Thusis une demi-heure, manger avec mes parents. Ça fait du bien, ça m'a redonné un peu de boost. Parce que j'avais vraiment plus envie. Du coup là un petit col, dernier de la journée, 1200 mètres d'altitude, c'est le Glace Pass. Non, 1200 mètres de dénivelé à faire, le col est à 1800 mètres je crois. Salut. C'était pour vous dire que j'en avais marre. Je suis poussé, c'est trop raide les gars. Ouais, puis j'en ai marre de y aller aussi, je suis content de marcher. Je viens de faire une demi-heure de portage là-dedans pour voir qu'il y avait une route. J'avais prévu 2 heures de montée, j'ai mis 2 heures pile. Moi je suis sec. Plus qu'à descendre, c'est fini pour aujourd'hui. Yes. Ouais, j'aimerais bien avoir du beau, moi la chaleur ça me dérange pas vraiment. Mais ces nuages ça me déprime un peu quoi. Les jambes c'est de la braise. Les cuisses là, je commence à avoir des douleurs aux genoux aussi. Ah oui, bienvenue, 4e jour. Tap. 4e jour, je sais plus combien de mètres à faire. 2200 mètres de dénivelé je crois. 70, 80 kills par là autour. Je sais plus, je mélange tout, tout se ressemble, tout la même chose. Mais c'est beau, c'est toujours beau. À partir de demain, milieu d'après-midi, la date d'arrivée sera plus proche que la date de départ. Et ça, c'est cool. Bon, continuons à grimper. Los! La machine. El Machina. Ouais, j'ai des problèmes de suspension. Je dois la regonfler tous les 100 kills. Je sais pas si ça va tenir. Oh. Y a pas que l'homme qui en a marre. Alors moi maintenant je vais là. Et je viens de là. Le chemin que j'ai pris a été construit par des soldats polonais en 1941 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient internés en Suisse d'après ce qu'on dit.
En fait, c'est une petite route 4x4, du coup c'était assez agréable à monter parce que des fois il fallait pousser, c'était trop raide, mais j'ai pu faire beaucoup de bouts sur le vélo. C'était pas un chemin de montagne comme il y a avant hier. Alors voilà, j'ai mis 2 heures pour faire ces 1100 mètres de dénivelé. Ouais, faut compter 600 mètres à l'heure à peu près par ici. Maintenant j'ai une descente de 25 km. C'est énorme, je vais avoir plus de bas. C'est une bonne heure de descente. Et après je retape un col de 1200-300 mètres de dénivelé. Donc en tout cas encore 4 heures de vélo aujourd'hui. Quand je vous disais que les Polonais avaient bien travaillé, c'était que d'un côté qu'ils ont travaillé. Hein. Oh parce que alors ici, mon Dieu, c'est technique. Excusez-moi. Bon c'est pas que j'ai peur des vaches, mais le nombre qu'elles sont, elles ont toutes les cornes. J'ai pas envie de me retrouver au milieu avec mon vélo. Alors je fais comme je peux. Déviation oblige. Voici Vals, sauf erreur. Les bains thermaux de Vals. Et avec toutes les caisses vertes que je vois, je pense que c'est l'usine où on met l'eau en bouteille, la Valser. Là on voit Troun, c'est où je compte aller. 43 km. Ça me déprime. Ça fait 3h30 que je roule, il reste encore 40 kg. Barre de pédaler, de faire des théories tout seul dans ma tête. C'est long tout seul, c'est vraiment... Et j'en ai marre Quand on peut plus, de toi. on peut encore. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Wow, 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 wow. Mais c'est le jour, le dernier. Parce qu'à chaque fois que t'es là, j'ai juste envie de me barrer. Ah, j'en ai marre. Je sais pas qu'est-ce qu'il me reste. Je vais faire un col par là. Mais je trouve pas. Je fais que monter, t'as comme me font descendre. Ils me font aller à plat, ça m'énerve. Voilà, faut que je trouve l'énergie, mais je sais pas où. Allez. Là, la petite fleur, ouais, la fleur violette là. Elle me donne de l'énergie. Attends, on va l'avoir d'un peu près. Oh, elle m'a motivé. Oh, c'est parti. Enfin. Enfin. Oh, c'était tellement dur. Je sais même pas si on me voit. Salut. Oh, regardez, elle aussi en a marre. J'ai gâché mes vidéos. Ah, c'était dur, là. Vraiment, c'était... Oh, c'est dur. Ah, puis j'ai des douleurs aux genoux, là. Oh, si je pouvais arrêter maintenant, j'arrête. On verra bien. Pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça.
Tu fais ma nuit, mes pensées. Trop longtemps qu'on se connaît, j'aimerais bien tout rallumer. C'est mon moral abîmé. Tu veux me voir tous les soirs, moi je te réponds plus jamais. Tu fais ma nuit, mes pensées. Trop longtemps qu'on se connaît, j'aimerais bien tout rallumer. C'est mon moral abîmé. Tu veux me voir tous les soirs, moi je te réponds plus jamais. Voici Dicentis, le camping là où on a dormi cette nuit. Alors voilà, aujourd'hui en BMC, je pars pour l'étape numéro 5. Je l'ai un peu raccourci. C'est 44 kg jusqu'à Andermatt, mais c'est un dénivelé taré. On passe le Pass Maigels à 2400. Il y a 60 minutes de portage. Alors espérons que ce soit 60 et pas plus. Espérons même que ce soit un peu moins. Ça risque de prendre un sacré bout. Vraiment très content de ce col, parce que quand je serai au sommet, ça annoncera pile la moitié de mon périple, 350 kg. C'est là que tu as du plaisir à faire la chose et que ce qu'on fait nous donne envie d'aller plus loin et tout. C'est tellement plus facile. Pass Maigels 2421. J'avais 3 cols à 2400 et c'est le 3e. C'est beau, hein? Bon, si je dois aller dîner. Ah, mon chaud. Aujourd'hui, deuxième petite étape, Andermatt-Meiringen, 57 km pour seulement 1500 mètres de dénivelé, je crois plus ou moins. Et j'ai un ami qui me rejoint pour faire les derniers 700 mètres de dénivelé du col du Soesten et qui descend avec moi. I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now
told you that's the last you'll see of me? Remember when I broke it down to tears? I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So the world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me? Remember when I broke you down to tears? I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So I live my life, I live my life, I live my life on you. I live my life, I live my life, I live my life on you. Don't tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday. And the records that I play, please forgive me for all I've done. Plus beaucoup de motivation le matin quand je me lève, mais j'ouvre ma page Facebook, je vois 400 fans, c'est incroyable, puis tous ces messages, les gens qui m'encouragent, qui disent que c'est super ce que je fais. Alors quand je vois ça, le matin je me dis ouais, pour eux, pour tous les enfants pour qui je me bats là, c'est bien d'y aller, puis d'y aller un peu avec la bonne humeur quand même, parce que si je tire la gueule toute la journée, c'est pas... Enfin vous voyez rien, mais pour moi c'est un peu chiant. Mon père il veut faire la deuxième montée avec moi aujourd'hui. Il a vu Christian hier, il était jaloux, il a fait ouais, moi aussi je veux faire un bout. Donc ça va me motiver. Voilà la grosse Schneidegg avec le soleil. Alors je suis venu par là, là au fond il y a Meringen. J'ai fait 2 heures pour monter. On va descendre sur Genderwald qui est là au fond. Ah je suis content. Après il y a la kleine Schneidegg qui doit être par là-bas en face, demain après avec mon père. Et pour aujourd'hui, ça sera le tout. Hein, toi, comment tu vas? Somewhere on good hearts turn to stone. The road of good intentions is gone dry as a bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. From Chicago to New Orleans, from the muscle to the bone. Shotgun shack to Eiger, Munch, Jungfrau. Bon, on voit rien du tout, mais ça doit être ça. Calvary, stay home. There ain't no one here in the bugle bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown,
Voilà, bienvenue au jour 8, 90 km aujourd'hui. Je suis avec un ami Jean-Luc Raillet avec son vélo de gravel là au fond. Alors voilà, tout va bien et puis on arrive au bout, c'est ça qui est incroyable. De l'autre côté là-bas, super paysage. Et ça c'est au mois de décembre. On est au Ananmos Pass. On est au deuxième col de la journée. On a fait 2600 kg de dénivelé. Purée. Maintenant il ne reste plus que la descente jusqu'à Tsaïsimen avant la dernière étape de demain. Oh, c'est dur. Allez, continue. C'est vraiment beau, ça c'est le top 2 de mes cols ça. Il y a eu le col dans la neige là, avec une passe, et celui-là, incroyable, c'est tellement vert, tellement. Il y a une belle descente. Le peloton du Tour de Suisse. La fatigue.
Parfait, il est là avec nous. L'accolade de l'arbre de la maman. Et vos applaudissements qui évoluent, merci. Alors Alexandre, que d'émotion. On te laisse reprendre ton souffle. Je rappelle donc 9 étapes de l'Alpine Bike, 2 squares dans les Grisons, avec des étapes en Italie, Cantandoury, Berne, en terre vaudoise, et finalement ici en Valais, 700 km, 24 500 dénivelés, et une bien méritée. Une moyenne de 78 km par jour, 2800 dénivelés par jour. Des émotions en pagaille. Dans ce moment difficile, dans ce moment où peut-être t'en pouvais plus, où il fallait chercher, puiser des ressources au fond de toi-même, c'était quoi ton moteur? Tout. tout. Bah, je suis quelqu'un de... Ouais, je suis jeune, j'adore la compétition et tout. Du coup, quand c'est dur, je me dis toujours, il faut y aller. Il faut tout donner, et vraiment quand j'en peux plus, bah, je me dis ouais, toi t'en peux plus maintenant, mais il y a des gens qui n'en peuvent plus des jours entiers, alors c'est pas une montée d'1 heure ou quelque chose comme ça qui va te mettre mal, il faut tout donner, et tous les gens qui se battent quotidiennement pendant des fois des mois, des années, alors moi c'était 9 jours, ouais, alors faut bien faire ça pendant 9 jours et me donner à fond. Bon message. Hier j'ai eu le plaisir et la chance de partager la route avec toi, et c'est vrai que à un moment, on s'est dit les deux que on souffrait, c'était pas facile, mais enfin surtout toi. Non, pas parce que non, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que lui, c'était son 8e jour. Et puis je peux vous dire qu'il m'a fait souffrir, malgré que c'était son 8e jour. Mais on s'est dit, ouais, on souffre, mais on a la chance de pouvoir souffrir. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui venait vraiment du fond du cœur. Bonjour tout le monde. Décidément, ça devient une habitude de prendre la parole ici à Salvan. Bah oui, j'ai vraiment quelque chose à te dire, Alexandre, de la part de tous les membres de l'ARFEC. On veut te dire un très grand merci. Ces 700 km, effectivement, ça a été dur. On a vu, on t'a suivi sur Facebook et tu as beaucoup souffert, mais tu as tenu le coup et tu as réussi. Et c'est vrai que, comme tu le disais dans tes commentaires, c'est un peu comme ce que vivent les enfants. C'est dur, ça dure, ils s'accrochent et ils essayent toujours de, malgré ça, de garder le sourire et faire en sorte que ça aille mieux. Alors, tu l'as fait, tu as réussi vraiment. Un immense merci, du fond du cœur. Ceux qui peuvent profiter d'exaucer vos rêves, parce que moi c'était un rêve de faire une aventure en vélo comme ça, encore plus en VTT. Donc profitez de faire vos rêves, de faire ce que vous pouvez, et quand c'est vraiment dur, dites-vous qu'il y a toujours une fin, il y a toujours un but final, il y a toujours une fin, et ça aide beaucoup à avancer, vraiment. Bravo.